Bonsoir et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce mercredi, vous êtes nombreux à ne pas comprendre ni apprécier la hausse du prix de certains produits pétroliers, dont l'essence. Pour la période du 1er au 30 juin 2022, de 695 francs, le super est passé à 735 francs. Dans cette édition, nous irons dans certaines stations-service. Et puis en Chine, la vie reprend à Shanghai. Les 25 millions d'habitants de cette ville étaient confinés depuis 2 mois à cause d'une résurgence du Covid-19. Un soulagement qui permet aussi de redynamiser une économie étranglée, vous le verrez, par l'épidémie. Voilà pour le programme. Avant la fin de cette édition, nous serons rejoints par la jeune écrivaine Muriel Céliante Tokpa. Nous parlerons en long et en large de sa dernière parution intitulée La Belle Imparfaite, une fiction romanesque au travers de laquelle l'auteur nous livre les rudiments nécessaires pour faire preuve de résilience et vaincre toutes nos peurs. Mais avant d'y arriver, conséquence directe de la conjoncture mondiale, les prix de certains produits pétroliers à la pompe viennent de connaître une nouvelle hausse. Le super est passé notamment à 735 francs. Les plus malins ont fait le plein de leurs véhicules hier avant l'entrée en vigueur de la mesure ce matin. Et ce jusqu'au 30 juin prochain. Dans les stations-service, ce sont des automobilistes mécontents que Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogay ont rencontrés. Il est 11h40. Une station-service située sur l'axe routier qui mène à la Riviera Golf enregistre le passage d'automobilistes prêts à se ravitailler en carburant. Eric Nguessan est à bord d'un véhicule personnel. Il vient de Yopougon-Koweït pour se ravitailler en carburant à Cocody avant de regagner le plateau. À sa grande surprise, il constate une augmentation du coût de l'essence de 40 francs CFA le litre, ce qui réduit considérablement le volume du carburant. Il évoque une intervention des autorités pour sauver une situation qui pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Si l'État peut revoir le carburant pour diminuer, parce que de là où on va là, ça devient trop compliqué. Et puis encore, au fur et à mesure, on augmente le carburant, que c'est pas bon. Un avis partagé par d'autres automobilistes. Tout augmente. Le carburant, on ne peut pas. On n'arrive plus. Mais les salaires n'augmentent pas. Essayons de voir les choses. Pour nous, en tant que consommateurs, nous allons toujours nous plaindre de la hausse des prix de tout, y compris le carburant. C'est-à-dire, ce n'est pas que le carburant, la hausse des prix même n'est pas favorable aux consommateurs. Malgré les efforts du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des ménages en Côte d'Ivoire, à travers notamment la subvention du prix des produits pétroliers à près de 120 milliards de francs CFA, la crise entre la Russie et l'Ukraine dans le monde entier imposerait la hausse des prix du carburant. Une explication soutenue par Bakary Kanté, au volant d'une ambulance qui décline toute responsabilité du gouvernement. Pour ceux qui suivent les informations, c'est un peu partout, hein, parce que dans le monde. Ok, ça fait qu'on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un. Et quand ça vient, ça s'impose à tout le monde. Un peu plus loin, au carrefour de Cocody-la-Vie, les chauffeurs de taxi et de minicar communément appelés Gbaka ne sont pas indifférents face à la situation et justifient la hausse du coût du transport. Nous avons augmenté un peu puisque le carburant a augmenté. Nous avons 100 francs dessus, 300, nous faisons maintenant à 400. Bon, la vie, pétrole voie château. Bon, il n'y a pas eu d'augmentation sur ces prix-là, mais c'est des plateaux, il y a eu augmentation. Une situation que déplorent les passagers. Lorsqu'on augmente le prix du carburant ainsi, ça impacte négativement nous les passagers. Au niveau de l'économie, nous travaillons et nous ne faisons que dépenser le peu d'économie que nous avons dans le transport. Rappelons que la Côte d'Ivoire subit une dépendance à 95% du pétrole brut international et ne peut par conséquent pas échapper à la hausse des prix du baril du fait de la crise ukrainienne. Ces explications émanent du ministère ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie. Et précision importante, le prix du gasoil hydrocarbures généralement utilisé dans le transport en commun reste inchangé. Il stagne à 615 francs. Des produits pétroliers, dirigeons-nous vers les produits laitiers. Nous vous proposons une incursion dans l'univers des éleveurs de vaches. Une entrée pour comprendre le processus de la production du lait de vache. Le lait, cet aliment riche en calcium, est célébré partout dans le monde ce 1er juin. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture veut, à travers cette journée, en faire la promotion. Nous, Sangari. D'ethnie Peul, Fousseni et ses frères sont des éleveurs de vaches laitières. C'est dans cette ferme située dans le quartier Benorosso, dans la commune de Port-Boué, que ces éleveurs exercent leur activité. Pour qu'une vache produise du lait, elle doit donner naissance à un veau.
Nous attachons le petit à sa mère pour que le lait puisse bien sortir. Et quand le bébé n'est pas présent, donc ça fait que le lait ne peut pas bien sortir. Une fois le veau attaché à la vache, ces éleveurs peuvent procéder à la production de lait. Ici, la traite a lieu dans la matinée. Un choix qui n'est pas fortuit, d'autant plus qu'il permet de soulager la vache dont les mamelles sont remplies de lait. On extrait le lait à partir de 7h, 8h jusqu'à 9h. Voilà, à partir de là, on libère les petits pour aller se nourrir et les mamans aussi. Les vaches de cette ferme peuvent produire au quotidien 7 à 9 litres de lait chacune. Si Bella mange bien, on va gagner beaucoup de lait. Des jours là, il n'y a pas bon lait, c'est un peu. Des jours là, ça gagne 75 litres, 82, c'est trop, c'est 82 par jour. Une fois la production terminée, ces quantités de lait sont vendues aux détaillants à 400 francs CFA le litre. Bolé en est un. C'est ici qu'il se ravitaille en produits laitiers, une activité qui lui est bénéfique. On prend ici là, 1 litre à 400. 1 litre à 400 comme 25 là, c'est 10 000. Ou bien, on les vendait 1 litre de 1000 francs dans la ville. Ça là, 1 million, tu vas gagner 6 000 bénéfices. Avant d'être mis à la disposition des clients, ce lait de vache est bouilli à une température élevée, gage de sécurité pour les consommateurs, selon les nutritionnistes. Un conseil que semble avoir compris Dramé, revendeur de lait de vache. On sauve le lait pour diminuer les microbes. Si on n'est pas sauvé, ça dort vite. Si on a sauvé, ça peut prendre temps avant de dormir. C'est pour cela qu'on sauve. Le 1er juin est la journée consacrée au lait. Cette journée est initiée par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vise à faire la promotion de ce produit riche en calcium. Elle est célébrée dans 40 pays dans le monde. L'édition 2022 de la Journée mondiale du lait met à l'honneur les femmes et les hommes évoluant dans le secteur. Comme annoncé dans nos éditions précédentes, d'importants travaux sont en cours dans la commune d'Abobo depuis plusieurs mois. Des travaux qui nécessitent la fermeture de certaines voies à la circulation. Du carrefour d'Autré en passant par l'axe Abobo à Djamé, difficile de se frayer un chemin. Les Abobolais sont confrontés tous les jours à des lanternes interminables, des embouteillages monstres. Le récit du calvaire de ces populations par Yacouba Koulibaly et Anissette Kounan-Blessing. Coups de klaxon, dépassements inopinés, injures. C'est dans ce cafouillage que les usagers de la route tentent de se frayer un chemin. Au carrefour d'Abobo ou d'Autré, où circuler devient de plus en plus difficile du fait de la fréquence des embouteillages au quotidien. Kambou Olo, conducteur professionnel, revient d'Agboville. Un trajet qu'il effectue toutes les 2 semaines dans le cadre de ses activités. Depuis plus de 2 heures, il est bloqué par un bouchon sur l'as qui mène à Yopougon, zone industrielle. Face à cette situation, il ne cache pas sa désolation. Il n'y a pas de déviation, les commerçants sont là, les piétons sont là, les automobilistes, on est mélangés ensemble. Ça fait que ça ne peut pas avancer. Tous les jours, excepté le dimanche, les usagers de la route sont obligés d'affronter les embouteillages monstres de la commune. C'est dans une bataille quotidienne contre les bouchons et l'incivisme que les usagers de la route tentent de se rendre au travail ou de rentrer les soirs à la maison après une journée de dur labeur. Je travaille à Pougo, j'habite à Niamey. J'ai l'habitude de passer par ici. Avant, à moins de 45 minutes, je suis déjà à mon service. Bon, maintenant, je fais près de 2 heures, 3 heures de temps. Ouais, c'est vraiment compliqué, mais on fait avec. Il est 12 heures. Dans une circulation étranglée, Kanté Adama, chauffeur de Gbaka mini-car de transport en commun, peine à se faufiler pour allier la commune d'Adjamé. Il déplore les bouchons dont la durée a fait sa recette. Il évoque les mesures pour combler ce manque. Je vais à Niamey à Djamé. Avant, bon, vous pouvez faire 2 heures de temps, aller-retour, mais actuellement, là, on fait 4 heures de temps, plus 5 heures de temps. C'était 400 à Djamé, mais actuellement, là, c'est 500 à Djamé. Ce concert incessant de bruit, les gaz d'échappement, la chaleur étouffante, la lenteur avec laquelle les voitures avancent
Les longues heures d'attente à la gare de Yopougon-Sidessi et l'augmentation du coût du transport exaspèrent la jeune Atse-Ange Priska, passagère. C'est vraiment difficile. Le transport est 300 francs, mais aujourd'hui, à cause des embouteillages, on paye 500 francs. Le cap est mis sur l'As Abobo PK18 à Djamé. Imam Salaoudine Sanougo est attendu à Trècheville pour officier une prière mortuaire. Face aux nombreux coups de fil de la famille éplorée, il a du mal à garder sa sérénité. On m'attend actuellement avec cet embouteillage-là. Vraiment, bon, on fait avec... Trésor Abi, fonctionnaire, part pour un rendez-vous dans le cadre de son activité à Yopougon. Malgré le bouchon, il reconnaît le sens des initiatives du gouvernement ivoirien. Une situation qui visiblement l'irrite, même s'il affirme s'y être habitué. On subit les difficultés des embouteillages. On accepte parce que c'est pour le développement du pays. Donc c'est pour une bonne cause. La situation créée par les embouteillages sur les As Abobo Yopougon et Abobo Adjamé est connue de tous les riverains. Elle est accentuée par les efforts du gouvernement pour réaménager plusieurs voiries, ainsi que l'ouverture des travaux de l'échangeur de 240 mètres et d'un tunnel d'environ 200 mètres de long, en 2 fois 3 voies, d'une durée respective de 15 et 30 mois. Allez, bon courage aux Abobolais, c'est bientôt l'heure du développement. La ville de Bouaké abritera bientôt un salon consacré à l'autonomisation et l'innovation féminine. Dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, de plus en plus de femmes sont fortement intéressées par l'entrepreneuriat. Mais faute de connaissances, plusieurs d'entre elles voient leur commerce s'estomper au bout de quelques mois. Ce salon, qui se tiendra du 22 au 28 août, vise à leur offrir tous les outils nécessaires au bon fonctionnement de leur PME. C'est ce que nous explique Clément Boko. Fatima est étudiante à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. En quête d'une autonomie financière, elle a mis en place un kiosque à café mobile qu'elle a baptisé Délice Café. L'idée m'est venue du fait que, en tant qu'étudiant, il arrive parfois que nous sommes vraiment fatigués lors des cours, lors des CM, lors des compos. Et nous commençons à dormir dans les amphis. Au vu de ce constat-là, j'ai décidé de mettre en place ce projet-là pour permettre à mes camarades de pouvoir être toujours en bonne forme quand ils viennent au cours. Une initiative saluée par ses clients. L'entrepreneuriat, c'est très important. Elle peut s'autosuffire et employer même encore à travers ce domaine aussi. La jeune entrepreneur a à son actif 2 kiosques à café. Pour accroître ce nombre, elle a besoin d'un financement. D'où sa présence au Salon international pour l'autonomisation et l'innovation féminine, SAPEF. Comme Fatima, les femmes du quartier Air France 1 prennent part au SAPEF. Réunies au sein d'une coopérative, elles transforment le manioc en divers produits dérivés. Nous produisons de la tiké, du placali, du gari, la farine planifiée et du tapioca. La valeur ajoutée qu'on veut apporter à la plupart de nos produits est qu'on veut ajouter des épices au niveau de la tiké, des hydratés par exemple. Aujourd'hui, la coopérative ambitionne d'atteindre le marché européen avec ses innovations, d'où l'adhésion massive des femmes du Béquet au SAPEF, lancé ce 27 mai à Bouaké. Si nous voulons que nos mamans, nos jeunes qui veulent s'adonner à l'agriculture soient aussi à l'aise et heureux dans leur famille, il faut mécaniser l'agriculture. Il faut mécaniser tout ce que nous allons faire, de sorte que les quantités qu'on nous demandera en Europe, qu'on arrive à atteindre cela. Le commissaire général, lui, annonce les couleurs de cette 2e édition. Nous avons des journées thématiques pour donner des conférences et des ateliers, ainsi que aussi des panels pour expliquer aux femmes des thématiques vraiment très importantes en ce qui concerne l'autonomisation et l'innovation de la femme. Pour cette édition, il y a 4 concours. Le concours de l'innovation, le concours de la transformation des produits agricoles, le concours culinaire et le concours des défilés de mode. Pour les femmes, c'est un moment important pour valoriser le fruit de leur labeur. Nous voudrons avoir de bons financiers qui nous comprennent, qui voient les réalités du terrain et en cela pour qu'ils puissent nous accompagner. Le SAPEF est prévu du 22 au 28 août prochain dans la ville de Bouaké. Nous vous le disions en titre, la vie reprend à Shanghai. Les 25 millions d'habitants de cette ville chinoise, confinés depuis 2 mois, peuvent désormais sortir. Ils en étaient empêchés à cause d'une résurgence de cas de Covid-19 qui a imposé l'adoption de nouvelles mesures restrictives.
Les autorités ont toutefois averti que les centres commerciaux, les supérettes, les pharmacies et salons de beauté ne peuvent fonctionner qu'à 75%. Les salles de sport et de cinéma resteront fermées et la réouverture des établissements se fera au cas par cas. En début de journal, nous vous le disions également, nous recevons ce soir Muriel Céliante-Tokpa, écrivaine, auteure de La Belle Imparfaite aux éditions Canaries. Bonsoir Muriel. Bonsoir Hassan. Comment allez-vous? Bien, et vous? Alors, le personnage principal de votre œuvre, c'est l'œuvre que je tiens justement, La Belle Imparfaite. Oui. Josh Donald McCurdy rêvait d'être journaliste comme moi, mais vous êtes arrangé pour qu'il soit psychologue. Pourquoi le choix de la psychologie? À cette époque de la vie de Josh, il était à la recherche d'une carrière qui l'éloignait au maximum de sa vie passée et qui le rapprochait de sa nouvelle mission de vie, qui est de donner de sa personne afin de participer au bien-être des gens autour de lui en étant une oreille attentive. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Josh vire du journalisme, je veux dire, abandonne ses rêves premiers pour aller vers la psychologie? Josh a connu un drame qui a bouleversé toute son existence. Il a perdu, lorsqu'il était plus jeune, sa bien-aimée parce qu'elle estimait que Josh n'était pas assez à l'écoute de ses cris. Elle lui a laissé des messages, des mots. Et c'est à la suite de cela que Josh a décidé de changer de carrière. Le personnage principal, on parle de lui justement, Josh Donald McCurdy, vivra donc avec l'amer souvenir du suicide de sa copine Laura Fisher. Est-ce parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de lui expliquer clairement ses peines, ses souffrances? Elle le dit d'ailleurs si éloquemment dans son journal intime. J'aimerais tant me confier à Josh, j'aimerais lui parler de mes peurs, mais il vit dans son monde, il parle plus qu'il n'écoute. Josh aimait Laura. Elle partageait sa vie, elle vivait avec lui. C'est vrai que ce drame a beaucoup bouleversé Josh, mais même si les choses s'étaient passées autrement, je pense qu'il aurait été bouleversé de la même manière. Je veux dire aussi, notre ami Josh il a vécu ainsi, se nourrissant de regrets et de pleurs à chaque fois que la solitude s'invita ou que le souvenir de Laura était évoqué. Mais il y a eu un déclic. Quel est ce déclic? Josh a rencontré un personnage qu'on appelle la Belle Imparfaite à l'occasion de son incursion dans un livre qui porte le même nom, La Belle Imparfaite. Oui. Aux pages 57 et 58 de votre ouvrage, il y a une image qui m'a, à la lecture de cette œuvre, particulièrement séduit. C'est l'image d'une salle remplie de miroirs où se trouve Josh Donald McCurdy. À chaque fois qu'il se souvient donc d'émotions positives, la lumière s'empare de la salle, mais quand les regrets, les mauvais sentiments s'emparent de lui, ce sont des flammes incandescentes qui jaillissent de là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette scène n'est rien d'autre que l'esprit de Josh. Dans cette scène, Josh est emmené à faire une introspection dans le but d'aller à la source de l'élément déclencheur de ce drame afin de puiser les éléments qui concourront à sa guérison intérieure. Alors, les larmes ont donc un pouvoir? En effet. Et comment? Les larmes ont un pouvoir libérateur et salvateur parce qu'il y a des fois où nous n'arrivons pas à faire face à certaines situations et il nous suffit tout simplement de pleurer pour être libérés. Ce qui est aussi impressionnant à la lecture de cette œuvre, certainement que nos téléspectateurs aussi s'en rendront compte, c'est que l'œuvre La Belle Imparfaite est une véritable thérapie. Est-ce aussi l'objectif que vous recherchiez? En effet, l'un des objectifs recherchés à l'écriture de ce livre est qu'il soit un canal de guérison pour tout lecteur. Voilà. Et justement, il y a tellement beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, comme Josh Donald McCurdy, qui vivent aussi sous l'emprise de sentiments, de haine, de pleurs parfois. Qu'est-ce que vous leur dites, Muriel? À ces personnes, je demande de garder la tête haute, de garder la tête froide. Et je demande à ces personnes aussi de consulter, de faire un bilan psychologique. Alors, vous dites aussi, dernière question pour finir, l'écriture de cette œuvre est assez spéciale. Vous commencez chaque chapitre avec une citation. Pourquoi? C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai écrit ce livre et commencer chaque chapitre
par des citations avec pour objectif de permettre au lecteur de mieux s'imprégner de l'information contenue dans chacun des chapitres. Très bien. Merci beaucoup Muriel d'avoir accepté donc notre invitation pour parler de votre dernière sortie, La Belle Imparfaite. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition. Et tout comme Muriel, à la fin de son œuvre La Belle Imparfaite, nous aussi vous disons à vos amours qu'elle soit belle. À demain.